femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton nom. La douceur de tes mains bande mes yeux, et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre terre promise du haut d'un haut col calciné, et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle. Femme nue, femme obscure, fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fait lyrique ma bouche. Savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'Est. Tam-tam sculpté, tam-tam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur. Ta voix grave de contralto et le chant spirituel de l'aimer. Femme nue, femme obscure. Elle s'appelle Madame André-Marie Diagne Bonannay et elle est formatrice à la FASTEF, ex-École normale supérieure. Tous les professeurs de français du Sénégal se sont mis d'accord pour lui faire un hommage bien mérité. C'est ce dont tous les professeurs de français ont rêvé. Chacun de nous y a pensé. C'est aujourd'hui que cela se fera. C'est le vœu de chacun des professeurs qui a été formé par André-Marie, directement ou par ricochet. C'est pour cela que ce sera aussi un grand rassemblement. Un bouquet qui vient du cœur. Les associations de professeurs de français ont voulu cet hommage-là, mais ils ont été surpris d'être rattrapés par les hommes de culture. Et il est heureux que sous la bannière de la culture, les lettres soient portées au plus haut point pour fêter une dame qui a défendu le livre. André-Marie, c'est quelqu'un. Dans l'espace et dans le temps, nous avons connu André-Marie dans les années 80 à l'École normale supérieure où elle a formé, je crois, une génération de professeurs en un quart de siècle ou plus d'un quart de siècle. Nous avons retenu, comme je l'ai dit dans un petit texte que j'ai fait, que l'André-Marie, c'est la dame qui a formé tous les âges. Ensuite, ses atouts, c'est la pédagogie qu'elle maîtrise indéniablement, tout le monde le dit, mais en même temps, la littérature qu'elle aime et qu'elle pratique. C'est une combattante de la langue française un peu partout dans le monde. Marie est non seulement un professeur de français, et je crois que pour tous ceux qui la connaissent, un très bon professeur de français, qui aime la littérature, qui aime les échanges fructueux, qui aime partager son savoir, partager ses connaissances, partager son point de vue avec les autres. C'est une amoureuse de la littérature. Elle-même, donc, s'est essayée, comme vous le savez, à l'écriture. Donc moi, je dis, pour reprendre ce que Herbert Marcuse a dit, que c'est une dame multidimensionnelle. Et voilà la raison pour laquelle nous devons la célébrer. Nous devons la célébrer et chaque professeur lui doit quelque chose. Je reprends un proverbe wolof qui dit « Quand la plante rampante a de l'ombre, elle le doit systématiquement à l'arbre qui est à côté de lui. » En dehors du caractère intellectuel qu'on lui connaît, Madame André-Marie Diagne, il faut aussi dire que c'est un professeur de très haut vol et de très haut niveau. Parce qu'en réalité, elle nous a positivement influencés durant, en tout cas, la traversée de toutes les péripéties de notre carrière. Nous sommes des jeunes enseignants, mais on ne saurait dérouler 1 heure de temps de cours sans pour autant importer et emprunter ces méthodes reconnues et connues de tous. Parler du professeur André-Marie Diagne sera très difficile
car c'est une dame qui remplit toutes les qualités d'enseignante, de mère de famille, de psychologue. Enseignante sur le plan de son enseignement, elle vient à l'heure, elle sort à l'heure. Elle vous donne tous les documents disponibles, elle ne demande même pas rendez-moi moins de documents, etc. Elle est prête à débloquer son argent pour photocopier pour ses étudiants. Mère de famille, elle nous prend comme ses enfants. Elle nous donne des conseils, elle nous cajole même. Moi, je suis le responsable du groupe B. Et très sincèrement, ce que je peux dire de notre professeur André-Marie Diagne, c'est une dame qui nous considère comme ses enfants. Et je sais de quoi je parle parce que je traite souvent avec elle. Donc, elle est prête à tout pour nous. Donc, pour notre formation, elle a formé tant de générations. Et c'est dommage que nous soyons la dernière génération à être formée par André-Marie, parce que c'est vrai qu'elle va décrocher, mais elle va toujours rester avec nous. Elle restera encore et encore et encore, et c'est ce que nous souhaitons, ce que nous prions pour elle. Ça pouvait être tant soit peu, je soupçonne tant soit peu, qu'étant masculin, ça peut être personnifié par un homme, j'en serais jaloux. Parce que le temps qu'elle passe, vraiment, à faire son travail, et plus que son travail. Et je trouve que c'est absolument admirable. C'est cela que nous attendons des femmes africaines en tant que partenaires, et non pas seulement en tant qu'époux. Parce que ce continent ne se fera jamais sans elle, à égalité de capacité, à égalité de dévouement. Et ce dévouement qu'elle apporte dans tout ce qu'elle fait, et ce perfectionnisme, cette tendance à vouloir faire en sorte que son propre travail, elle commence par le critiquer. Quelle que soit la perfection qu'elle y met, c'est quelque chose qui fait que de temps à autre, je me mets à l'admirer tout bêtement en me disant comment elle fait pour être aussi bonne travailleuse à l'extérieur et aussi dévouée à l'intérieur quand elle arrive complètement au bout de 4 heures de cours. Je me dis qu'elle doit être une heure massacrante. Au contraire, quand elle arrive ici, c'est tout sourire et pour continuer à recréer une ambiance familiale qui est vraiment au pair, fantastique. De ce point de vue, si j'étais une personne pouvant être dupliquée, l'une de ces personnes se mettrait à envier systématiquement l'autre. J'en suis ébahi. Vraiment. Pour mieux parcourir sa vie professionnelle, nous avons regardé avec elle ses photos qu'elle garde jalousement et qui lui rappellent globalement sa vie. Nous célébrons une journée du département de lettres. Il arrive donc en fin d'année ou en cours d'année pendant les journées culturelles, des étudiants de F1A ou F1B2 de notre département décident de faire des conférences. Et très souvent, j'ai été pressentie, donc je les remercie d'avoir beaucoup pensé à moi. Une fois, c'était sur le harcèlement sexuel entre les élèves et les professeurs. Ils ont un peu peur. À quoi est-ce qu'ils devraient s'attendre? Une autre fois, c'était la femme enseignante et ses problèmes. Donc ici, je suis avec Madame Aïssatou Bambeng, qu'on appelle ma jumelle, mon âme sœur. Alors donc, l'amphithéâtre, tout vide. Je pense que c'était des journées pédagogiques de l'enseignement du français. Il m'est arrivé de commencer là ma matinée en attendant que le public vienne tout doucement, avec une certaine angoisse. Est-ce que ces bancs que je vois libres et vides vont être remplis? Et petit à petit, il nous est arrivé de faire des journées de la femme, avec un thème qui intéressait tellement les étudiants et aussi les formateurs, que certains s'assoyaient sur les escaliers, tellement le thème les intéressait. Une fois, on avait choisi la femme, le couple et, disons, les problèmes de la vie du couple pour des enseignants et des enseignantes. Et aux étudiants, nous avons dit, n'ayez pas peur de poser vos questions, mettez-les sur un bout de papier. Et le docteur Jeanne Diao, que je remercie aussi, a eu à répondre à tellement de questions. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de sujet tabou.
on a traité toutes sortes de sujets dans cet amphithéâtre, qui est le haut lieu de rencontre et d'échange de l'École normale supérieure ex-ENS. Voilà, donc toujours dans la posture de celle qui va intervenir, de celle qui va avoir un point de vue à donner. Ça dépend des jours. Il y a des jours où je suis tout en couleur, hein, et d'autres jours où, bon voilà, l'amitié d'une grande poétresse, Fatou Faye Wardini, que j'ai invitée avec Marouba Fall et avec celui que j'appelle le maire poète, pour venir dire des poèmes en wolof et en français, pour comprendre que pour enseigner la poésie, nous avons besoin de passer par les langues nationales, pour que les élèves comprennent, les étudiants comprennent qu'on peut étudier la poétique, la stylistique à partir des langues nationales et glisser vers la poésie française. Donc, hommage à une grande poétesse, Fatou Wardini. Alors là, ça va chercher un peu plus loin dans le temps. Là, je suis avec 2 Brésiliennes, parce que je suis allée dans le cadre du partenariat de l'école normale avec Télé-Université du Québec. Nous étions 5 pays, le Brésil, l'île Maurice, le Chili, le Costa Rica et le Sénégal. Et quand nous sommes arrivés donc dans ce pays, au Chili, où il y avait encore les traces des coups d'État, l'armée qui avait en fait renversé le régime, hein, nous avons été chaleureusement accueillis par nos sœurs chiliennes, d'autres brésiliennes. Là, je suis avec certaines et j'ai encore un pyjama que l'une m'a laissé parce que quand nous sommes arrivés, nous avions perdu nos valises et elles nous ont apporté des habits. Donc, et je me rappelle quand je leur avais dit à l'époque, je crois que j'avais 50 ans, elles m'ont regardé, non, 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 ce n'est pas vrai. Je dis, si, j'ai bien 50 ans là. Ça fait quelques années de plus, hein, il y a 15 ans. Alors ici, pareil, plein de souvenirs, c'est toujours l'ASPF avec Madame Mariem Boy, l'épouse du recteur Kader Boy, qui a été mon étudiante, qui est ma voisine, qui est ma petite sœur, avec qui j'ai fait beaucoup de choses pendant que je faisais ma thèse de 3e cycle. Je lui disais, prends ton sac, on va à la FASTEF, elle préparait son mémoire. Donc, un compagnonnage. Avec certaines, je leur dis toujours, ne vous arrêtez pas au diplôme que vous avez. Essayez toujours d'aller plus loin. S'il le faut, on va laisser le mari et les enfants à la maison pour pouvoir finir un mémoire, une thèse. Parfois, c'est un déchirement, hein. Il faut oser. Alors, je suis ici avec Étienne Diatta, un professeur du lycée commercial Maurice Delafosse, un de mes premiers étudiants, qui est aujourd'hui un grand homme politicien, hein, mais qui était tout heureux de me retrouver. Bon, je ne sais plus à quelle occasion il me faisait rire là. Il me rappelait les bons vieux souvenirs qu'on a eus. Le lycée de la Fosse, j'ai encadré beaucoup d'élèves professeurs dans ce lycée. Et il y a certaines années où quand j'arrivais, ma hantise c'était que dans les salles, donc parfois en gradin, il y avait tellement de courant d'air que je sortais toujours enrhumée. Mais quand même, je remercie tous les collègues qui sont vraiment dévoués. Et je leur disais, vous avez été formés, maintenant aidez-nous à former les autres. Donc, c'est un peu toujours ça. Voilà. Alors, l'entrée de l'ordinateur dans ma vie, hein, c'est important. Je peux dire que quand je me réveille, je me lève tout doucement, je sors du sommeil. Bon, il y a un réveil qui a sonné quelque part. Je fais une prière au bon Dieu, parce qu'il faut bien le remercier de se réveiller tous les jours. Ensuite, la douche, le café. Et bonjour, monsieur l'ordinateur, parce qu'il faut que je sache ce que j'ai, ce qui se passe dans le monde. Donc, tout de suite, mon ordinateur Toshiba, c'est mon compagnon aussi. Je démarre la journée avec. Mais Madame André-Marie Diagne Bonnané, ce n'est pas seulement la FASTEF, ce n'est pas seulement l'école normale supérieure. Madame André-Marie Diagne Bonnané, c'est aussi une vie associative très remplie. Je dirais plutôt à la vie littéraire et culturelle, parce que j'ai commencé avec André-Marie Diagne par la Commission nationale de français.
depuis bientôt 25-30 ans. Et parallèlement à l'ASPF, Association sénégalaise des professeurs de français, dont elle a été présidente. Et depuis 2008, parallèlement à ces deux structures, nous avons créé ensemble le réseau des professeurs de français pour l'éducation des filles et la formation des femmes en Afrique, mission qui lui a été confiée par la Fédération internationale des professeurs de français. Et pour la mener, elle a sollicité ma solidarité, mon apport et mon aide. Et nous avons créé ce réseau ensemble. Et en ce moment, je pourrais dire que donc, la vie associative que je connais avec elle est beaucoup plus dynamique dans ce réseau-là que dans les autres, même si nous sommes restés aussi à travailler dans les deux autres réseaux dont je viens de parler. Nous avons appris à vivre en association de professeurs. Et ça a renforcé notre sociabilité. Ça a renforcé notre capacité à partager avec les autres, à travailler en collaboration, notamment avec l'Association sénégalaise des professeurs de français, qu'elle a dirigé un moment et qu'elle encadre encore, qu'elle supervise, notamment avec le réseau des professeurs de français pour l'éducation des filles et la formation des femmes en Afrique, REPROF-FA, qui est donc un démembrement de la Fédération internationale des professeurs de français. Et je peux dire donc qu'elle a beaucoup participé à renforcer nos compétences et nos capacités managériales, à renforcer nos compétences et nos capacités à évoluer dans un univers où la quête du savoir est une quête permanente. Là, je suis à côté de Fama Jansen, une jeune romancière sénégalaise qui tout de suite s'est imposée avec le Chant des Ténèbres, qui a eu le prix du président de la République pour les arts et les lettres, et qui est pour moi comme un peu le flamboyant, qui grandit, qui fleurit et qui, de saison en saison, s'affirme. J'aime beaucoup ce qu'elle écrit et elle explore. Alors là, je suis avec Monique Bassène, une de celles avec qui j'ai vécu les aventures les plus exaltantes, les plus périlleuses aussi de la vie, à l'ASPF d'abord. Et donc, j'ai toujours prise pour ma petite sœur. Et puis, un beau jour, elle a dit qu'elle était ma grande sœur. Donc, je l'aime beaucoup, je la respecte. Et je l'entraîne dans tout ce que nous faisons ensemble. Et un peu comme on dit, un doigt ne lave pas le visage. Les 10 doigts de la main, voilà, je travaille avec des personnes vraiment de façon très engagée. Et donc, parfois aussi, il m'arrive de trouver une structure qui s'occupe de culture, qui me séduit comme le Goethe Institute. Je me dis, tiens, au lieu de développer ces activités uniquement autour de la culture et de la langue allemande, les voilà qui font la promotion de la littérature francophone, africaine. Et ils m'ont fait l'honneur de me recevoir le 25 mars dernier, une équipe très dynamique avec Michael, le directeur du Goethe Institute, et Bouya, charmante, avec un public d'élèves qui séduit aussi. Alors, ici, je suis à côté d'une de mes aînées, très vénérée, très admirée au Sénégal, Madame Dioro Ndiaye. Alors, la petite histoire, c'est que je l'ai connue avant de connaître le Sénégal. Lorsqu'elle finissait ses études d'odontostomatologie à Bordeaux, elle était mariée avec une petite fille et moi, je ne savais pas que j'allais moi aussi vivre au Sénégal. Donc, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés. Elle a été ministre donc, dans notre pays pendant de longues années sous le gouvernement du président Diouf. Et aujourd'hui, le REPROF-FA est en partenariat avec elle pour lancer un programme d'enseignement de la résolution 1325 qui va permettre aux jeunes de lutter contre toutes les violences qu'ils subissent, notamment les filles, les femmes pour la paix, donc les problèmes de migration et autres. Donc ça, c'est à la fois le passé, mais un grand pas vers l'avenir. Et je souhaite qu'on réussisse ce programme. Alors, une de mes passions,
c'est la littérature africaine, avec des figures comme Senghor, bien sûr, Birago Diop, et puis ici, c'est Alioune Diop, dont nous avons fêté le centenaire dans plusieurs villes du Sénégal. Ça, c'était la séance finale à Doutasek, et avec l'une de ses filles, Madame Marie Aïda Diop-Wan, qui est aussi une battante dans le domaine des arts et des lettres, nous avons célébré cet homme discret, ce faiseur de roi de la littérature. C'est lui qui poussait les autres. Et s'il n'y avait pas eu présence africaine, qu'est-ce que les Africains auraient pu faire en matière d'édition dans une Europe qui ne leur laissait pas trop de place, hein. Donc, il faut rendre un hommage appuyé à Alioune Diop, à toute l'équipe de présence africaine, à sa femme, Madame Christiane Yandé, et donc à tous les écrivains qui ont nourri nos pensées, nos enseignements. Et donc là, c'était la clôture de la célébration de ce centenaire donc à Doutasek d'Alioune Diop. Bon, là, de temps en temps, je me métamorphose en vraie Sénégalaise, là. Pour une cérémonie de mariage. Pas ça, c'était le mariage de ma deuxième fille. Voilà, un peu de couleur. Ici, beau souvenir, donc, avec Fatou Bagnan. Ça, c'est le Reprofefa de Dakar, qui a été lancé avant qu'elle devienne la directrice de l'INEAD. Et nous sommes heureuses au Reprofefa d'avoir donné des personnes comme Amadou Djegansar, Fatou Bagnan, celles qui sont aussi à l'IA de Dakar, des Selbe Badian, des Awa Sakho et tant d'autres qui sont partis de notre réseau et qui ont pu développer des tas d'activités en rapport avec l'éducation des filles, la scolarisation, la qualité dans l'enseignement. C'est toujours un peu ce souvenir, la première université d'été de Reprofefa. Et là, la veste que je porte est un tissu sur lequel, en pagne tissé Raval, sur lequel sont des petites filles. Donc pour moi, c'était le symbole de la première cible de Reprofefa. Amenons les filles à l'école et maintenant ces filles à l'école. Avec des Selbe Badian, une autre linguère, comme je l'appelle, de l'enseignement au Sénégal. Voilà. Là, un autre souvenir, hein. Des colloques, des conférences, on en a fait beaucoup. Et c'est à la fois la craie en main, mais aussi souvent le micro en main, parce que nous sommes invités à des conférences, nous prenons position, nous intervenons ici. C'était à Saint-Louis, la littérature du fleuve, à l'initiative de nos collègues de l'université Gaston Berger. Donc, vous voyez que la part vie associative, en rapport directement avec l'enseignement de la littérature, la promotion des écrivains, la promotion des œuvres, c'est un aspect très important de ma vie d'enseignante, d'adulte. Et là, je pense que très souvent, ma famille se plaint que je suis souvent partie. Et je dis c'est pour la bonne cause. Madame André Marie Diagne Bonané, c'est surtout cette grande humaniste, c'est surtout cette mère de famille, c'est surtout cette dame qui est considérée et aimée de tous. Humanité, beaucoup de cœur, beaucoup de courage. C'est une femme humaine, une femme courageuse et une femme affective. André Marie représente pour tout le monde, c'est véritablement le sens maternel. Nous avons voyagé plusieurs fois avec elle et nous avons compris que cette dame, elle couvre. Elle est très généreuse. Je crois que si elle gardait son argent, elle serait multimillionnaire. Mais elle partage, elle a le sens du partage, elle a le sens du donner. Elle donne plus qu'elle ne reçoit. Et c'est là où véritablement c'est une dame de cœur. André Marie, c'est la générosité personnifiée.
Figurez-vous qu'elle s'est glissée dans nos familles, dans le cœur de nos papas et mamans. C'est celle qui partage tout. C'est celle qui a retenu des dates d'anniversaire dont nous ne pouvons même pas nous souvenir. Sacré André Marie. En invoquant la notion hegelienne de totalité, je dirais, elle est tout pour moi. Elle est le centre et les frontières. C'est cela qui a donné aux Grecs l'idée de représenter justement l'absolu par un cercle et la situation à l'intérieur de ce cercle comme la perfection même de l'être humain et de la manière d'être. Finalement, c'est bien cela que... Bon, alors là, je vais dire, le temps s'en va, il nous laisse. Et parfois, bon, on garde un peu plus d'idées, mais les cheveux s'en vont parfois. Là, j'étais avec ma coupe afro naturelle et Mamoussé, jeune premier à côté de moi. Donc, je lui demande, mais où sont passés tous ces cheveux qui ont fait peur à mon fils quand il a revu son père au moment où nous avons débarqué à Dakar. Donc là, c'est à Bordeaux, on était tout jeunes là, les jeunes mariés. Et on se préparait à affronter notre vie sénégalaise. Alors, on a toujours eu, notre couple a toujours eu une vie sociale très développée. Là, je suis avec un ami, à la fois un Mauritano-Sénégalais, avec son épouse qui était barbadienne. Vous voyez, hein, la Barbade, déjà, depuis Bordeaux, elle était présente et nous avions des parties de 8 Américains de Scrabble qui duraient des nuits et des heures entières et c'était aussi une façon pour nous de nous sentir dans notre exil d'étudiants, en famille et nous avons noué avec Bocardia, avec Elsie, des souvenirs impérissables. Nous avons partagé des heures de joie. Ici, voilà. De temps en temps, Madame Diagne, elle danse, hein, avec le recteur Diawarsar, vous voyez, vous ne le reconnaissez pas, hein, en train d'esquisser de beaux pas de danse. C'était un 31 décembre, je crois. Quand je suis revenue de Belgique, ça devait être en 81. Vous voyez, un peu disquette sur les photos, je n'ose plus me mettre comme ça. Là, bon, c'est le mariage de notre grande fille, d'Indiaté, donc son père qui la tient, et donc elle va rejoindre le domicile conjugal. Pour dire que nous sommes des parents de grands enfants. Et là, donc, c'est le petit frère de Ndeye, c'est Moustapha Amilcar. Je n'ai qu'un garçon et des filles. Alors, Moustapha Amilcar, donc, à sa naissance, je me suis dit, l'expérience de la maternité, c'est quelque chose, hein. Donc, les liens que j'ai avec lui, c'est un peu spécial. Peut-être parce qu'à 2 mois, j'ai failli le perdre. Il a attrapé une bronchopneumonie. Et j'ai vécu 1 semaine à l'hôpital au Burkina Faso, où j'ai vu comment les mamans et les enfants pouvaient souffrir dans des hôpitaux où on n'a pas assez de place, assez de moyens pour soigner tous ces petits malades. Et lui, il n'a eu la vie sauve que parce que je connaissais le médecin, le futur président du Burkina Faso, Jean-Baptiste Ouédraogo, qui avait fait ses études avec moi à Bordeaux, et grâce à qui, en fait, mon fils a été sauvé. Alors que dans la semaine qu'on a vécue dans cet hôpital de Ouagadougou, j'ai vu une maman dont le fils est décédé la nuit, qui a mis le bébé au dos et qui devait marcher pour aller dans son village. Donc des scènes comme ça me touche parce que je me dis, jamais je n'aurais pu faire médecine, mais les médecins sont tellement importants. J'ai plusieurs médecins dans ma famille, une petite sœur qui est agrégée de gynéco, une grande sœur sage-femme. Donc la souffrance des femmes dans la maternité, c'est quelque chose qui a beaucoup compté dans ma vie. Voilà, de temps en temps, méditation, hein, réflexion, un peu de sérieux, voilà. Ou alors un air de Hawaré aussi, hein. Mais sinon,
le foulard, l'écharpe, la joie de vivre. Même quand on est, bon, où qu'on soit. Là, c'est la tchatte. La tchatte dont la photo de mariage est là. Mais je lui dis toujours que dans ma tête, Ramatoulaye Elisabeth, elle reste toujours la tchatte que j'allais chercher au jardin d'enfants. Très complice avec elle. Alors là, c'est avec sur la tête, le Lili Penda. C'est le foulard de la femme burkinabé. De temps en temps, il y a des fêtes. Ici, une association des femmes burkinabé très dynamique. J'ai toujours participé, donc, puisque je me sens aussi sénégalaise que burkinabé. Et de temps en temps, nous portons le faso d'Anfani, nous dansons, nous avons beaucoup d'activités. Là, je suis avec Margarita Sarr, la belle-fille de monsieur le recteur Diawar Sarr. Donc, c'est toujours la famille. Elle est venue de Grèce. Et donc, vous voyez, quand elle est venue au Sénégal, elle est venue vers moi. Je l'ai encouragée. J'ai dit, le Sénégal, c'est le pays de la teranga. Ne t'en fais pas, tu vas être heureuse avec ton mari. Voilà. Alors, de temps en temps, dans le costume, je me sens africaine par le mélange du pain tissé burkinabé, du basin malien et de la couture sénégalaise. Je suis africaine, à 100%. Et d'ailleurs, il y a mon collègue Amadou Fall de la FASTEF qui m'appelle l'Africaine. Et je lui dis bonjour l'Africaine. Là, je suis avec ma Touroundou, Mamie Koulibaly, donc, qui vient de me faire grand-mère. C'est la fille de ma sœur qui a fait ses études de médecine ici. Elle est donc sénégalaise, mais elle est née ici. Voilà. Et là, je suis avec des enseignants de l'université de Tuskegee que monsieur le recteur Diawar Sarr avait accueilli et avec qui donc il y a eu déjà des partenariats pour dire que j'ai visité beaucoup de pays, les États-Unis, le Chili, le Brésil, la Belgique, bon, bien sûr la France, où c'est toujours la coopération, le travail d'échange sur des points de vue. Et de temps en temps, ce qui me permet d'être aussi active et de bouger autant, c'est de me retrouver au Burkina Faso. Vous voyez là, ma grande sœur, ma petite sœur et ma dernière fille dans les bras de ma sœur. Et tout le monde est heureux d'aller manger le thon au Burkina Faso. Et puis là, voilà, c'est un peu la fin. Une amie bordelaise que j'ai connue quand je faisais mes études, Marianne, que je salue ici, et qui est venue me voir au Sénégal après des années et des années. J'ai quitté Bordeaux en 1974. Elle est venue nous rendre visite et je me sens toujours très proche d'elle. Et de temps en temps, c'est la maman qui habillait, je parle à l'imparfait, sa petite fille, ça c'est le mardi gras. C'est le souci des mamans, hein. Les papas, ils s'en soucient pas trop. Et je garde ça à chaque fois pour taquiner les maris de mes filles en disant, regardez-les quand elles étaient petites. Et là, c'est avec une famille qui m'est très chère aussi au Sénégal. C'est la famille Becker, Madame Angélique Becker et Charles, hein, donc ils sont mes frères et sœurs. On est très proches et avec Charles, on échange à tout point de vue. Et donc là aussi, une dernière photo d'enfance, souvenir de ma fille Fatou, qui était à l'école franco-sénégalaise, et elle avait été profondément marquée par sa maîtresse du CP, dont elle imitait tout, le costume et tout. Donc Madame Pouget donc, est une femme qui a marqué Fatou, ma fille. Hein, voilà. Donc un peu le tour de la famille. Et toujours donc la vie familiale, la vie associative et la joie de partager tout ce que je fais. Cette propension à vouloir tout partager et à répandre la joie partout où elle passe constitue la marque de fabrique de cette grande dame. C'est pour cela que ses amis, ses parents et toutes ses connaissances s'attache très facilement à elle. L'heureux époux de Madame André Marie Diagne
parce que j'ai eu le bonheur de ravir à la Haute-Volta de l'époque, devenue aujourd'hui Burkina Faso, de lui ravir son plus beau produit d'exportation. Lorsque nous nous sommes rencontrés en 1970 à Bordeaux, alors que nous faisions nos études, c'est là que nos chemins se sont croisés, nos destins se sont croisés, et qu'elle a fini d'atterrir sur les bords du fleuve Sénégal. Et cela fait une quarantaine d'années donc que nous nous connaissons, et donc le jugement que je porte aujourd'hui sur elle, un jugement qui consiste à dire si aujourd'hui je devais choisir de me marier avec une femme, c'est avec elle que je me marierai, et je signerai des deux mains, de la même droite et de la main gauche. C'est justement chose rare que des gens fêtent leur noce d'émeraude il y a quelques jours, au moment même où sortait mon 4e ouvrage que je lui ai dédié à elle, alors que j'aurais pu y ajouter ma famille, ma mère, tout le reste. C'est à elle exclusivement. C'est pour dire, par conséquent, que le jugement que je pose sur elle, c'est le jugement d'une histoire déjà longue, c'est le jugement d'une histoire également sensée, c'est un jugement qui est mûri au terme d'une longue expérience. Toujours à l'écoute de ses enfants, elle les a encadrés tout ce temps qu'ils étaient. C'est une maman adorable. Quand vous la voyez avec son enfant, Moussé, son mari, et elle ont décidé que la meilleure chose qu'on pouvait donner à un enfant, c'était beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, et je crois qu'ils y ont réussi. Ça a été une mère exemplaire, qui nous a donné l'éducation vraiment qu'on pouvait espérer d'une mère ou de parents. Et à partir de là, donc, également notre cursus scolaire, elle y a veillé, elle nous a encadrés, enseignés. Et donc, voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est merci vraiment. Et également lui souhaiter beaucoup de chance dans sa nouvelle vie de retraitée. Et qu'elle en profite, qu'elle se repose, qu'elle profite de ses petits-enfants, de ses enfants, et qu'elle s'occupe d'elle-même aussi, parce que vraiment, on peut dire aussi qu'elle n'a pas eu le temps de le faire durant toute sa vie professionnelle. Elle est la mère de mes enfants, elle est ma femme adorée, et elle fait en sorte que moi et mes enfants, nous vivions dans une atmosphère tout à fait harmonieuse, et vous avez dû le constater tout à l'heure, avec ses petits-enfants maintenant, la manière dont elle se conduit. Elle sert pratiquement de mère de substitution, et je lui dis, fais attention que tes propres enfants ne soient pas jaloux finalement de toi. Parce qu'elle n'est pas, étant ce sens de la maternité ou de la même de la maison, pour tout ce qui arrive ici, sa convivialité est telle que un jour mon père a porté un jugement que je ne pourrai jamais oublier. Mon père m'a dit, écoute, je vais te confier aujourd'hui une chose. Je ne t'ai jamais comparé à qui que ce soit. Pour moi, tu es tout. Mais s'il se trouvait un jour que, je ne le souhaite pas, s'il se trouvait un jour que vous soyez amené à vous quereller, c'est à elle que je donnerai raison, sans savoir le motif de la querelle. On a beaucoup appris avec elle. Bien vrai qu'elle nous a manqué par moments, mais elle a le don de se rattraper. C'est-à-dire quand elle passe du temps avec ses enfants ou ses petits-enfants, elle le fait également à 100%. Donc quand elle se donne à 200%, que ce soit dans son boulot ou dans sa vie de famille. Je pense qu'il n'y a ni l'un ni l'autre qui s'en plaignent. Moi personnellement, si j'étais à refaire, je lui demanderais de revivre la même vie qu'elle a vécue et de ne rien changer. Donc on ne se plaint pas de ne pas l'avoir eu pour nous tout seul, parce qu'elle ne nous a pas enseigné l'égoïsme. Au contraire, elle nous a appris à donner, et à donner d'abord de soi-même, avant même d'en demander. Parler d'André Marie Diagne en tant qu'ami, je dirais que nos relations ont dépassé maintenant le cadre de l'amitié. Un certain soir, elle est venue me chercher
À l'époque, j'habitais Mermoz parce que mon défunt cousin, que Dieu ait pitié de son âme, Abou Touré, qui m'a formé à l'école normale à l'époque, André Marie étant, je crois, en stage, je crois en Belgique ou ailleurs. Et quand elle est revenue, que Abou Touré lui a parlé, elle est venue me prendre par la main, comme une petite fille qui veut traverser la route et qu'on aide. Et depuis lors, nos relations vont chaque jour en s'améliorant, en s'intensifiant, en dépassant même maintenant le cadre de l'amitié. Je la remercie du fond du cœur. Je la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour tous les étudiants, tous les élèves professeurs que nous avons été. Maman, je te dis merci beaucoup. Et tu vivras, Inch'Allah, très longtemps avec nous, en excellente santé. Merci. Merci beaucoup. C'est ce que dit également toute la nation sénégalaise à ce professeur émérite, à cette amie très loyale et à cette mère de famille très dévouée. Nit fonkel